La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bousswiller. Je suis en compagnie de Jean-Claude Hubert. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. La famille Hubert est là depuis très très longtemps à Bousswiller. Depuis la guerre de 30 ans, c'est Louis XIV finalement qui a repeuplé le Beacherland. Comme il n'y avait plus personne après cette guerre, les familles sont venues de Bourgogne, sont venues. C'est pour ça que vous avez des Purgains, par exemple, là au Beacherland, là dans votre coin, sont venus du nord de la France, sont venus d'Allemagne, évidemment, du Tyrol, sont venus de partout et on leur a donné quelques arpents de terrain et ils ont cultivé leur terrain. Ce sont des gens qui venaient, ils étaient tous paysans, ils s'occupaient et voilà. Famille nombreuse, évidemment, avec une religion très forte et donc une pression religieuse très très forte sur la vie familiale. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et ça a évolué avec la société industrielle. Les gens de Beacherland sont partis travailler dont au Palatinat, surtout à Bousswiller, c'était près de Pirmasens. Pirmasens, c'était la capitale mondiale du cuir. Donc il y avait les chaussures, et donc il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les tanneries jusqu'en 1919, jusqu'après le traité de Versailles et le retour à la France. Et donc à ce moment-là, ils sont partis travailler soit dans les mines de charbon, soit dans les mines de fer, du côté de Romba, là, de Metz, de Hayange, etc., où il y avait du travail. Et au début, donc, ils rentraient une fois par semaine et ils vivaient dans des dortoirs, par exemple à Merlebach ou dans ce coin-là. Et bon, certaines familles, certains hommes qui en avaient marre de faire le chemin ont rapatrié leur famille à ce niveau-là. Et c'est à partir de là que finalement la densité de la population, elle a diminué. Parce que les familles sont parties habiter sur le lieu de travail. Au lieu de faire le chemin toutes les semaines et revenir à Bousswiller ou ailleurs, ils sont restés. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça a diminué. Et la deuxième diminution de la population, c'est de l'après-guerre, où, comme beaucoup de maisons ont été détruites, les familles entières ne sont pas revenues. Ils ont vendu leurs dommages de guerre, c'est-à-dire que ils ont touché une certaine somme pour reconstruire leur maison. Ils ne l'ont pas reconstruite à Bousswiller, mais ils l'ont reconstruite là où ils travaillaient, dans la région Messine en particulier. Dans ce coin-là, il y a beaucoup de gens natifs de Bousswiller encore aujourd'hui, enfin des familles, des racines, qui ont des racines à Bousswiller, qui sont là-bas. Donc ça a fait que le village s'est dépeuplé. Et donc, actuellement, on est encore 130 habitants, ou 133, je sais pas exactement combien il y en a. On va les compter. On va les compter, on aura vite fait de les compter, alors qu'ils étaient plus de 250, je pense, à un moment donné. Vous êtes attaché à votre environnement, à votre cadre de vie, et vous avez une double casquette. Vous êtes le délégué de la commune au comité syndical du parc naturel régional des Vosges du Nord, et vous êtes également une des chevilles ouvrières, si vous me permettez l'expression, de l'association de défense de qualité de vie au Pays de Bitche, la DQV. D'où vient cette volonté de défendre un peu le patrimoine naturel local? Quand on a monté la DQV, il y a maintenant plus de 15 ans, on a essayé de chercher des forces pour monter des dossiers, etc. Et puis, on s'est regroupé entre connaissances pour essayer de monter une association, d'ailleurs qui fonctionne toujours très bien, avec les mêmes membres. Et donc, voilà. Et on s'intéresse effectivement à la vie locale, dans la mesure où on a ça chevillé au corps. Hein. Donc, nous, on est des Beacherlanders de toujours. Et donc, conclusion, on essaye de défendre et d'essayer de maintenir une pression pour qu'il y ait un développement et que le Beacherland se développe d'une manière harmonieuse et pas périclite. Voilà le truc. Alors pourquoi le parc des Vosges du Nord? Le parc des Vosges du Nord, on n'a rien. Et donc, conclusion, la seule chose qu'on a, c'est la beauté des paysages. La beauté des paysages et l'environnement. Donc il faut jouer cette carte à fond et maintenir cet environnement qui attire évidemment le touriste. Et donc à Bitche, on devrait avoir quand même
En dehors de la citadelle, on a quand même des lieux touristiques qui sont à visiter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se baladent en camping-car, etc., et qui ont un pouvoir d'achat assez grand. On devrait en profiter de ça aussi et de montrer un peu notre parc des Vosges du Nord, qui est quand même un parc qui est quand même une réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. C'est pas n'importe quoi non plus. On est jumelé avec le Pfälzerwald à côté, qui est pas n'importe quoi non plus. Et on devrait beaucoup plus jouer là-dessus. En plus, on a des forêts magnifiques, on a des sols magnifiques, on pourrait faire des observatoires de la nature qu'on ne fait pas. On devrait au contraire travailler sur l'écologie, et travailler sur le climat, travailler sur le sol, travailler sur le bois, etc. Et on pourrait développer à Beach un certain nombre de ces disciplines, en relation évidemment avec les Allemands à côté, en relation avec les universités, que ce soit de Nancy, que ce soit de Metz ou que ce soit de Strasbourg, même de plus loin, de manière à pouvoir faire des antennes. On a le sol, on a le cadre, on a tout, mais en manque de volonté, on se laisse aller, et puis les gens sont individualistes, chacun pour soi. J'en ai rien à foutre du voisin, et pourvu que je sois heureux, que j'ai ma paye à la fin du mois et que j'ai mon beefsteak à midi sur la table. C'est ça le problème. Et c'est contre ça qu'on se bat. À la DQV, c'était ça notre truc. Voilà. Se battre contre l'individualisme. Merci beaucoup, monsieur Hubert. De rien, je vous en prie.